et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique aujourd'hui comment recoder des variables sur SPSS. Cette fonction vous permet de créer ou recoder différemment des valeurs déjà saisies dans votre database, votre base de données, mais aussi ça vous aide de créer par exemple des groupes. Donc vous allez regrouper différemment vos catégories de réponses. Ce genre de manipulation porte sur des valeurs ou des variables qualitatives, mais aussi sur des variables nominales qualitatives. Donc, pour cela, je vous ai pris deux variables. La première, l'âge qui est quantitatif, et la deuxième, problèmes médicaux qui est qualitatif. Pour cela, j'ai un groupe d'individus, de participants. La première variable, c'est l'âge de ces participants, et la deuxième variable, c'est le problème médical de chaque participant. Alors, pour problèmes médicaux, j'écris un exemple. 0, aucun problème. 1, problème rénal. 2, problème ophtalmique. Et 3, problème grave. C'est juste un exemple pour vous montrer comment recoder ces deux variables. Par exemple ici, pour l'âge, je veux créer des classes d'âge de 0 jusqu'à 50 ans, de 50 ans jusqu'à 70 ans et de 70 ans jusqu'à 80 ans. Donc pour cela, je clique sur transformer, recoder des variables. Ici, je vais choisir la première variable qui est l'âge. Je sélectionne l'âge et je clique sur la flèche. Je clique par la suite sur ancienne et nouvelle valeur. Alors, ici, dans le cas où j'ai deux valeurs différentes, ici à gauche, c'est l'ancienne valeur et à droite, c'est la nouvelle valeur. Alors, dans le cas où je recode deux valeurs différentes, je clique sur valeur. Mais cette fois-ci, j'ai besoin d'un plage, d'un intervalle. Donc, je veux dire que l'ancienne valeur, c'est l'âge de 0 jusqu'à 50 ans. Ça, c'est l'ancienne valeur. La nouvelle valeur, c'est 1, par exemple. Et je clique sur ajouter. La deuxième plage, c'est de 51 ans jusqu'à 70 ans. Je clique sur la nouvelle valeur et j'écris 2. Je clique ajouter. La troisième, c'est de 71 jusqu'à 80 ans. La nouvelle valeur, c'est 3. Je clique sur ajouter. Ici, une fois terminé, je clique poursuivre. Et je clique sur OK. Alors, si vous avez remarqué, j'ai plus les valeurs d'âge des participants. Par contre, j'ai juste les codes 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, etc. Si je clique ici, après, je clique sur affichage des variables. Sur la variable âge, je clique sur valeur. Et je mentionne ici que la valeur 1 signifie l'âge ou la classe d'âge de 0 jusqu'à 50 ans. Je clique sur ajouter. La valeur 2 signifie que l'âge est de 51 ans jusqu'à 70 ans. Je clique sur ajouter. Et la valeur 3, c'est de 71 jusqu'à 80 ans. Je clique sur ajouter, puis OK. Quand je reviens sur l'affichage des données, regardez ici, quand je clique ici, il n'y a plus des valeurs d'âge, mais par contre il y a des classes d'âge. Regardez le premier, de 0 jusqu'à 50 ans,
Le deuxième, pareil. Le troisième, le quatrième. Par contre, le cinquième participant, son âge est de 71 jusqu'à 80 ans, etc. Maintenant, pour la deuxième variable qui est problèmes médicaux, par exemple, pour faciliter l'interprétation des résultats, je vais recoder cette variable et mettre juste 0 et 1. 0 pour aucun problème médical et 1 pour ayant un problème médical. Pour cette raison, je clique sur transformer, recoder des variables. Cette fois-ci, je sélectionne problèmes médicaux, je clique sur la flèche et je clique sur ancienne et nouvelle valeur. Cette fois-ci, je clique sur valeur. Ce qui est à gauche toujours, c'est l'ancienne valeur et à droite, c'est la nouvelle valeur. Alors, 0, dans l'ancienne valeur, c'était un patient ayant aucun problème médical. Dans la nouvelle valeur, c'est toujours 0. Et je clique sur ajouter. Par contre, de 1 jusqu'à 3, donc le 1, le 2, le 3, je vais tous les mettre en 1. Donc la valeur 1 dans l'ancienne valeur, dans la nouvelle valeur, c'est 1. Pourquoi? L'ancienne valeur 1, c'était des personnes qui ont des problèmes, je pense, cardiaques. Dans la nouvelle valeur, l'essentiel, la valeur 1, c'est qu'il a un problème de santé, un problème médical. Donc je clique sur ajouter. Le 2, la valeur 2 dans l'ancienne valeur, c'était peut-être, je pense, ce sont des patients qui ont des problèmes ophtalmiques. Donc dans la nouvelle valeur, je vais mettre 1. Donc il a un problème médical. La valeur 3, c'est dans la nouvelle valeur, c'est toujours 1. Donc, dans l'ancienne valeur, j'avais de 0 jusqu'à 3. Par contre, dans la nouvelle valeur, j'ai de 0 et 1. Donc 0 des personnes qui n'ont pas de problème médical et 1, ce sont des personnes qui ont un problème médical, quel que soit. Donc le 1 c'était des problèmes ophtalmiques, 2 c'était des problèmes cardiaques, 3 c'était des problèmes graves, etc. Mais dans la nouvelle valeur, c'est l'essentiel qu'il a au moins un problème médical. C'est pourquoi je l'ai recodé par 1. Et je clique sur poursuivre et OK. Alors, si vous avez remarqué ici, problèmes médicaux, j'ai pas les valeurs, j'ai pas de 0 jusqu'à 3. Par contre, j'ai que deux valeurs, 0 et 1. Si je clique ici, regardez, 0, aucun problème médical et 1, il a un problème médical. Sur l'affichage des variables, je vais modifier la valeur et je clique cette fois-ci. Le 1, ici la valeur 1, c'est problème médical, quel que soit. Je clique sur changer. 2, il est devenu 1. Je clique sur changer. 3, c'est toujours 1. Ici, je vais... Donc, 0, aucun problème. 1, problème médical. Je clique sur changer. Et voilà, je clique sur OK. Donc, regardez, 0 c'est aucun problème et 1 c'est ayant un problème médical. Donc, voilà comment recoder des variables qualitatives ou quantitatives. Je vous ai montré aussi comment créer des classes d'âge. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.